Eh bien bonjour à tous, c'est Ted Gaidis, heureux de vous retrouver pour ce 6e Grand Prix de la saison à Park Event, toujours en compagnie de Skynet. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour le dernier Grand Prix avant notre trêve estivale. Exactement, petit point pilote, Edguy toujours leader du championnat avec désormais 26 points d'avance sur Robbie, 28 points d'avance sur Skynet et Wolf de retour aujourd'hui. Au niveau du championnat des constructeurs, c'est KRT qui est largement devant. Largement, oui, suivi de Scorpion avec 64 points, de Okami avec 51, Goranina avec 45 et Octo avec 22. Exactement, comme on le disait, le retour de Wolf aujourd'hui qui fait plaisir. Il va pouvoir essayer de rattraper ses points de retard. 2 sur Skynet, 4 sur Robbie aujourd'hui. Robbie qui reste du coup sur un podium. Pour Skynet, ça fait 3 d'affilée et aujourd'hui 10 pilotes au départ. Effectivement. Et si mes calculs sont bons, si Skynet finit dans le top 3 et que Robbie non, Skynet devient le dauphin du championnat. Exactement, il lui faut au moins 2 points de plus que Robbie. C'est ça. Pour devenir dauphin juste avant la trêve estivale, ce serait incroyable. Alors que Wolf s'élance en premier et aujourd'hui nous avons donc 3 Okami et 3 Goranina sur la piste. On va essayer de rattraper les points de retard. Espérons qu'il marque le plus de points possible avec 3 cartes sur la piste. Les pilotes qui s'élancent et Edguy directement qui vient dépasser Angel. Il va attaquer fort dès le début, ça y est. Exactement, les deux pilotes KRT qui veulent continuer leur bon travail. Et alors que Kiba va de retour. C'est vrai qu'il n'était pas là à Bully. Exactement, quasiment aucun d'entre eux n'était là à Bully finalement. Oui, effectivement, oui. Et aujourd'hui, on accueille Bankfire qui est de retour. Et le retour de Rav et Opi aussi. Exactement, mais Bankfire, ça fait vraiment longtemps qu'il n'était pas venu. Ça faisait très longtemps. Son dernier Grand Prix remonte à Corba 2024, soit août 2024. Alors que Rav et Opi étaient là pour la quête. Exactement. Et c'est parti. Skynet qui s'écarte pour laisser passer Edguy. Edguy qui va essayer de l'emmener le plus loin possible. Suivre copain, allez vite. C'est ça, c'est exactement ça. Je cherche pas à comprendre. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur la grande piste de Park Event, puisque la petite a été roulée sur le premier Grand Prix de la saison. Effectivement. Cette piste-là est donc une piste assez incroyable, où beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de pilotes ont déjà lancé leur tour, alors que certains sont en cours dans leur tour de sortie. Et c'est seulement 7 minutes de qualification. Oui, dont déjà 2 minutes prises déjà juste pour faire un tour de sortie. Exactement, et la moitié de leur tour lancé pour la plupart des pilotes. C'est ça. On va voir ce que ce Grand Prix peut réserver, puisque Wolf de retour va être le premier à passer la ligne de départ et qui va claquer un temps en 51-0 pour un premier tour. Ce n'est pas mal du tout. C'est très bien, après à voir ce que font derrière les autres pilotes, mais comme premier temps, c'est très bien. La pole de l'année dernière était en 49-9. C'est en 49-5. Allez, ça dégage. Voilà, 51-0 pour Skynet devant Wolf. Allez, tout est normal. La concurrence se dégage. 56 pour Angel, 55 pour Opi. Sur les premiers tours, de mémoire, tout le monde connaît la piste. Sauf Rav et Opi, exactement. Rav et Opi qui découvrent en même temps. Robbie qui vient se placer 4ème et 10 meilleurs tours que Robbie. Ça commence mal. Kiba devant Robbie également et devant Eddy. Donc nous sommes pas mal. Pour l'instant, Eddy 5ème qui continue sur sa bonne performance. Excusez-moi, oui, effectivement. Wolf qui reprend la deuxième place en 50.4. Eddy à 49.5. Comment dire qu'il a déjà mis 4 dixièmes à la pole de l'an dernier. Il en a amélioré, 49,525. 4 dixièmes en 2 tours. C'est pas si mal, voilà. Donc sur la petite piste, il avait déjà pulvérisé l'ancien temps, son ancien temps personnel en plus. Oui. Voilà, c'est encore pire. 49 900 quelque chose l'année dernière, déjà 49,5. Tous les pilotes ont créé un tour. Qui rentre dans les virages de la partie haute de la piste. Robbie qui revient 4ème juste devant son coéquipier. Ça m'a l'air d'être un plutôt bon tour, je pense, pour le pilote norvégien. Après des trajectoires que je voyais, ça a l'air d'être pas trop mal. Tiba qui reprend cette 4ème place en qualification. Tiba qui est revenu fort. Il revient fort, oui, il a envie d'un podium. Wolf qui bat son propre temps également. 50.1. Son temps de qualif, je précise. Ah oui. Même moment. J'ai eu peur là. Non. Au même moment qu'il dépasse Rav, Eddy
dépasse Bankfire et Kiba va suivre, je pense, par l'extérieur. Ça peut être pas mal. Oui, il va les laisser faire Bankfire. Il n'a pas d'intérêt à les gêner. L'un des pilotes les plus respectueux de cette grille sur les tours de qualif. Alors qu'il reste déjà plus que 3 minutes seulement. C'est une qualif assez courte. Exactement. Mais assez dense. Angel qui améliore mais qui ne gagne pas de position pour l'instant. Non. Alors qu'on a Kiba qui est en train d'essayer de rattraper Eddie qui passe devant Robbie pour très peu de choses. Ah, très peu de choses. Oui, il y a très peu d'écart et Kiba qui pour l'instant est très loin devant Eddie et Robbie, c'est ça qui est terrifiant. Il y a par contre Kiba un meilleur temps que Skynet. C'est moins. Non. Enfin oui d'accord, très bien. Soit c'est une erreur de temps, soit c'est une erreur de position. Mais je dirais plus de temps. 50.616 pour Skynet qui de toute manière reprend la 3ème place. Donc on va dire que c'est ok. Ce n'est pas un très gros problème. Et alors que Kiba qui va tenter sur Eddie et Eddie qui va lui dire de le laisser passer. Mais où va-t-elle laisser passer le pilote français? Est-ce qu'elle va le laisser passer? Dans la ligne droite je suppose. Oui, dans la ligne droite. Elle ralentit légèrement pour que Kiba puisse passer. C'est gentil, c'est faire. Exactement. 50.1 toujours, 50.6 pour Skynet. Et Angel qui est forte d'un top 5 lors du dernier Grand Prix. Oui. Le cœur de Cyril Famieux et qui est passé devant Bankfire. Donc il tient à sa 8ème place. Qui est seulement à 4 dixièmes d'Opi. Oui, effectivement. Donc c'est pas si mal. Et elle est à seulement 1 seconde de Robbie. Voilà, ça pose les bases. Ça pose une base, oui. Alors que 1 minute 30 restante, les pilotes qui doivent s'activer. 49.3. Hein, Elisabeth Borne, bonjour. Signé Edguy. Alors que tous les pilotes là vont devoir s'activer. Hein. Il va leur rester un tour. Hein. Ça n'améliore pas vraiment pour beaucoup. Sauf Robbie qui vient de gagner une position. 51. Pour un 988. Ouais. C'est loin de son coéquipier. Hein. Oui. Alors que normalement, il est censé être devant. C'est lui le leader de cette équipe. Et alors qu'on vient d'entrer dans la dernière minute des qualifications. Il a 1 seconde. Oui, ça c'est. Et Skynet qui va lancer son dernier tour. Ouais. 49.1 pour Edguy. Alors là, allez, 8 dixièmes à l'ancienne pole. C'est ciao. Ah bah, écoutez, hein. Et 1 seconde d'avance sur Wolf. Et il va passer sur. Ouais, c'est la fin, ils vont même pas avoir le temps de finir leur tour. Non, ils vont même pas avoir fini le temps, ils vont les arrêter avant de dépasser sur la grille, je pense. Oui, c'est ça, interdiction de rentrer au stand. Au lieu de mettre la flèche et entrer barré, ils devraient juste mettre la flèche, enfin juste la croix. Ouais, Exactement. Parce que si t'arrives et que tu vois pas forcément la croix, et que tu as juste la flèche qui pointe, tu vas pas réfléchir, tu vas rentrer. Alors qu'on voit hein, les temps Edguy 1 seconde hein, devant Wolf, 1 seconde 4 devant Skynet qui emboîte vraiment le pas à 5 dixièmes seulement de Wolf. Les Scorpios suivent et Eddie 6ème, hein, continue bien. Opi et Rav 7 et 10ème. Pour leur première sur la piste, c'est franchement pas mal. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Après, ça peut changer après pendant le Grand Prix. On verra tout ça dans quelques instants. Effectivement. Et rebonjour à vous, nous sommes là pour le 6e rendez-vous de cette saison. La trêve estivale se fait attendre par tous nos pilotes. Nous nous retrouvons sur la piste de Park Event, la grande piste à Vénissieux. Nous sommes sur une piste de 750 mètres, composée très exactement de 19 virages. Le meilleur tour en course de l'année dernière étant 49.6, déjà explosé par Edguy. Pour la grille de départ, c'est donc Edguy en pole devant Wolf le revenant. Suivi ensuite de Skynet, notre nouveau titulaire de 3ème place, et Kiba. Effectivement, très grosse surprise. Robbie seulement 5ème, très proche du temps d'Eddie à moins de 2 dixièmes. Et ensuite, suivi de Opi et de Angel. Exactement, et sur la dernière ligne, nous retrouverons Bankfire, le nouveau venu cette saison, juste devant Rav, chez Gora, un petit peu distancé. Et Robbie, 5ème aujourd'hui, c'est... Les pilotes se mettent en grille, tranquillement. Qui bat 4ème sur la grille, ça fait bizarre de voir ça, mais il doit être hyper content, je pense. Oui, effectivement. Voilà ça. Et
Angel qui arrive aujourd'hui avec une bonne qualification tout de même. Ouh là 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 là. Les roues elles sont pas tout à fait sur la ligne. Est-ce que les roues touchent encore la ligne blanche? C'est la question qu'on va se poser. Je ne crois pas. Ça sera revu. Ce sera sous enquête de toute manière. Sous enquête, mais je ne suis pas sûr. Je pense pas. Roby qui semble se plaindre. Il essaye de parier en langage des signes. Pour 4ème place, 4 doigts ça suffit. 5ème place actuellement. Oui, non, mais pas juste en général. Ouais, sur cette caméra, on voit Angel. Oui. Oui, hein. Écoutez, ces roues n'ont pas l'air de toucher du tout, en tout cas de ce qu'on voit. Rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, Edguy qui va conserver sa 2ème place. Suivi de Wolf et de Skynet. Et il y a un accrochage qui est rentré dans Skynet et qui va se faire déborder de toutes parts par tous les pilotes. Il va tomber 6ème. Et alors qu'on a bien une investigation, on va même avoir 2 investigations. Le contact entre Kiba et Skynet va être vu. Et le mauvais positionnement aussi. Le P3, une tout P6 en un virage. Oula, ça va faire mal. Roby qui a gagné donc une position déjà. Eddie qui en a gagné 2. Qui se retrouve au pied du podium, 4ème, qui bat 3ème pour l'instant. Oh, ce départ est fou. Alors que Skynet est directement à l'attaque. Il veut absolument revenir directement sur Roby. Faut qu'il regagne des positions, le pilote norvégien. Il va vouloir revenir, il va pas rester sur ça. C'est impossible. Et là, il est en train de revenir. Il y a Edguy qui s'empare déjà de la tête. Wolf. Ils sont déjà décrochés. Kiba qui suit Eddie. Et là, il est déjà à la hauteur. Il va tenter quelque chose, ce pilote. Il va y aller, il va décroiser. Et alors qu'on va revoir un replay, pénalité pour Angel exactement. Pour le mauvais positionnement. Et il va y aller à l'intérieur. Roby ne pourra rien faire, il ne pourra pas résister. Et oui, c'est passé. Et Wolf qui va prendre 5 secondes aussi. Pourquoi? Pour faux départ. Pour faux départ, il me semble. C'est terrible. Déjà 2 pénalités de données. Faux départ de Wolf, mauvais positionnement. Et il a déjà gagné une position Skynet, il est déjà revenu 5ème. Prochaine cible, c'est Eddie. C'est Eddie. Il va se plaindre à la radio. Il faut revoir l'accident avec Kiba, ça peut mériter une pénalité. Cet accrochage. Parce que le choc avait l'air vachement violent quand même vu de l'extérieur. On l'entend, il parle avec son coéquipier, il en parle. Et 49.3, le meilleur tour en course de l'année dernière, est officiellement battu. C'est la nuit de tous les records, je viens de vous dire. Ouais, tous les records de piste ont été battus jusqu'à présent. Effectivement. Et alors qui va s'attaquer? Est-ce qu'il va lui faire la même? Il va décroiser, oui bien sûr. Et il va faire la même à la réaccélération. La pilote Goran ne pourra pas résister. Et il a remonté 4ème. Le pilote KRT. Après, là, il faut aller chercher Kiba. Qui a déjà il est loin. Une avance. Oui, il est vachement loin. Et Edguy qui s'est déjà envolé. Un Wolf qui ne le suit pas. Et Kiba, il est déjà dans la descente. Où est Skynet? Il est là. Ouais. Il a un peu de retard. Ça va être compliqué. Et Roby déjà distancé par les pilotes de devant lui. Il est en perdition, le pilote italien là aujourd'hui. C'est pas son week-end. C'est pas son week-end. 49-2, allez, on enchaîne les meilleurs tours. Peut-être qu'il profite, s'il veut enchaîner les meilleurs tours qu'il fasse. Il est tranquille. Il a que ça à jouer de toute manière. Là, s'il fait pas d'erreur, c'est irrattrapable. Surtout en plus que son poursuivant a 5 secondes de pénalité. Oui. Donc il est relativement... On n'a pas encore eu la confirmation de la pénalité pour l'accrochage entre... Non, c'est toujours sous enquête. Toujours sous enquête, très bien. Et ce sera revu de toute manière. Ah oui, j'en suis certain. D'ailleurs qui poursuit Angel qui commence à partir un petit peu là. 8ème aujourd'hui, la pilote arménienne. Elle n'a pas bougé de place pour le moment. 49-1. Même le tour de la pole est battu. Eh oui. Et nous revenons sur Skynet qui est en train de revenir petit à petit sur Kiba, mais il est loin, il est vachement loin. Il a 2 virages de retard au minimum. Et il dit pour l'instant qu'il conserve sa 5ème place. Après, je pense qu'il sait que Skynet sait plus ou moins qu'il y aura une pénalité, je pense, sur Kiba. Donc, même s'il ne double pas, il faut qu'il revienne dans les 5 secondes au minimum pour récupérer son podium. Effectivement. Alors que Bankfire a l'attaque sur Angel. Il attaque sur Angel, il va vouloir la doubler. Et on voit Wolf là, au 5ème tour. Edguy qui rentre dans son 6ème tour.
Ah, nous avons un replay. Alors ça Du va être... start. Ah, du start de Skynet. Déjà on voit bien le faux départ de Wolf, c'est sans contestement. Ah, il le dit même à son coéquipier. Je pense que tout le monde l'a vu, hein. Tout le stade l'a Ce qu'on vu. va voir, c'est le virage, c'est ce virage-là. Ah oui. Il a pas freiné. Hein. Il a... Ah si, c'est Skynet qui a failli le frein. On va revoir de la POV de Kiba, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il y a Robbie à sa droite et Kiba, ouais, qui va prendre une pénalité. De combien de temps? 5 secondes. Ouh, c'est gentil, 5 secondes. C'est un peu anti-jeu tout ça, messieurs dames. Hein. Alors après, je pense pas qu'il y avait d'intentionnalité. Non, il n'y avait pas d'intention, je ne pense pas. Mais l'action, bon, elle fait flipper. Hein. Revue de la POV, ouais. Oui. Après, ça va, ça touche la roue arrière. C'était plus dangereux de l'envoyer en spin que de le blesser, mais... les baquets, des sièges sont assez relevés, donc il a dû taper, je pense, les côtes sur un côté, quand même. C'est ça, oui, on ça voit rebondit. le très mauvais départ de Bankfire, qui va même se faire doubler par Rav au départ. On n'a pas vu, il est repassé sur elle, mais... Il est repassé, je pense, au virage d'après. Non, même pas. Non. Ah là. À l'intérieur, Oui. sur le virage 3, il a failli même prendre Angel avec lui. C'est ça. J'ai quitte à faire, bon, 1, 2... On y va. Et alors que Bankfire se fait légèrement distancé par Angel, maintenant Angel qui a repris un petit peu de rythme au 7ème tour. On demande où sont les leaders et où est Skynet par rapport à Kiba. Où sont Eddie, Robbie et Opie. Je pense que Skynet est encore un peu loin de Kiba et derrière ça doit être pas très loin les uns des autres. Et Skynet qui arrive à l'épingle. Et où est Kiba? Il est dans l'autre épingle. Il est en mode attaque. Ouh, il a pris large. Il est parti là, il va regarder. Pas se déconcentrer, monsieur. 8ème tour. Il va lui rester 8, 9, 10, 11, 12, 5 tours. Pour aller essayer de récupérer 5 secondes. Et Bankfire qui revient sur... Ouah, elle est partie large. Ah, elle a glissé, elle a glissé. Attention à ce genre d'erreur. Ça peut coûter cher à la fin. Surtout qu'elle a déjà 5 secondes de pénalité. Donc il faut, réussir à partir. Il faut réussir à s'envoler. Faut creuser l'écart. Et alors qu'Edguy est en train de revenir sur Rav. Et il va plonger à l'intérieur, le freinage tardif. En magnifique dépassement. Dépassement très propre. Et il est passé sans perdre trop de temps. Non. Après, il avait un peu de marge. Mais il capote. Et Bankfire toujours à la lutte. Hein. Ces deux-là ne se lâchent pas. Mais pour l'instant, c'est Bankfire qui récupère la 8ème place. Suite à la pénalité d'Angel reçue en début de Grand Prix pour son mauvais positionnement. Oui. Mais il faut qu'il reste dans les 5 secondes d'Angel. Oui, exactement. Et alors que Robbie est poursuivi par Opie. 6ème le pilote italien, ça ne lui ressemble pas d'être aussi bas. Non, il l'habitue à mieux. Lui qui n'a jamais été en dehors du top 5 dans toute sa carrière. Là, il est en train de... 6ème place pour un actuel dauphin du championnat. C'est une contre-performance. Oui. Donc on est au 9ème tour. Et que les pilotes de fond de grille ne veulent pas se lâcher pour l'instant pour cette 8ème place. Et Skynet qui revient petit à petit mais qui est encore tellement loin. Ça va être tellement compliqué de revenir en 2 tours. Ah, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il peut être dans les 5 secondes? Est-ce qu'il est dans les 5 secondes? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire actuellement. Je dirais que oui. Vu qu'il a qu'un virage d'écart. 1, 2, ouais. 3, 4. Ouais, il est dans les 5 secondes. Il faut qu'il continue comme ça. Alors que Bankfire toujours à la poursuite d'Angel, mais il ne se rapproche pas. Hein. Après, est-ce qu'il temporise? Il sait que de toute façon il ne pourra pas aller chercher plus haut. Est-ce qu'il ne cherche pas juste à temporiser? Après, il sait qu'avec les pénalités d'Angel, il sait qu'il est devant elle au... 49-0 en meilleur tour. Bah écoutez, faites monsieur, faites hein. Allez, Nous sommes sur l'avant-dernier tour de ce Grand Prix. Exactement. Donc, il ne revient pas pour l'instant et qui reste à bonne distance. C'est ces tours-là qui peuvent être Décisif. décisifs Oui, voilà, parce que la moindre petite... Opie toujours à la poursuite de Robbie. La moindre petite erreur peut être fatale pour le dernier tour. Oh, Opie qui va aller attaquer Robbie. Ouais, Robbie il défend sa position. Allez, là il a tout intérêt hein, parce que perdre un point de plus ça peut être dramatique. On ne voit même plus Eddie devant lui. Oh,
Bon, il va essayer de... Là, non, c'est le mauvais choix qui bat, non. Et Skynet qui lui va tenter à l'intérieur et qui est revenu. Il va rester un tour. Et il y a eu une investigation sur Kiba et Rav. No investigation. Ah, no investigation. Pas besoin. Bon, pourquoi tu l'as fiché alors? J'aurais me dire. Voilà. C'est un mauvais choix du pilote du pilote français Kiba. Hein. Ouais, il va y aller, il va essayer Skynet. Ah, il pousse, il est derrière, il est revenu. Il pousse. Alors qu'Edguy est en train de... Ah, l'accrochage. Et de l'autre côté, on a Edguy qui va aller s'imposer, qui vient de dépasser Angel et qui va prendre le drapeau à damier. Victoire du pilote français. Et Skynet, il est passé, il a récupéré la 3ème place à la régulière. Incroyable. Wolf qui va prendre le drapeau à damier en 2ème position. Et là... Ah, ça fait du bien. Et Skynet qui revient 3ème. Psychologiquement, ça fait du bien. Et qui bat, du coup, qui va tomber 4ème, mais avec ses 5 secondes de pénalité. Est-ce que Eddie peut revenir? Il va passer la ligne 4ème. Et qui va prendre deuxième pénalité. Et ça fait monter Eddie 4ème. 3 secondes de pénalité supplémentaire pour son accrochage avec Skynet. Un total de 11 secondes. 8 secondes. 8. Là, c'était 5 et 3. Oui. Je crois que c'était 8 et 3. Non, 8 secondes 8 de secondes, pénalité. ça fait quand même mal hein, sur le classement. Ah oui, effectivement, il tombe 5ème. Il tombe 5ème au classement. Ça reste devant son coéquipier, ça reste une très belle place, mais il doit être déçu. Oui. À rien de monter sur un pot, oh là là. C'est la fin de course en plus, hein, les gars. Faut vous calmer, les frérots. Skynet a passé son Grand Prix à aller chasser pour remonter les places qu'il a perdues dès le début. Effectivement, une course bien différente de son coéquipier. Oui. Il veut aller se garer où, Robbie là? Il va se garer sur la piste ou... Directement au garage. Le pilote ou le kart? Je ne m'étendrai pas sur le sujet. D'accord. Une course décevante pour le pilote italien. Là aujourd'hui, Scorpion Racing 5 et 6, c'est pas un mauvais bilan. Mais... Oh, magnifique. La remontée du Seigneur. Oh, magnifique. J'ai le dernier tour où je fais que des conneries. Bah en fait c'est Raph qui t'a bloqué. C'est son 2ème prénom. Parce que Raph te bloque dans le virage là. Oh, on rigole. Mais on va pas le fond de Nicole. 6ème, il m'a tapé dedans dans le virage. Après, 2 pénalités sur un Grand Prix, Ça fait mal. ça fait mal. Hein. Quentin, ils m'ont doublé. 6ème. Oui, t'étais 3ème tout le long. Mes félicitations là entre pilotes. Il me semble que oui. Tu l'as récupéré la 3ème place. Oui. Oh la remontée du Seigneur. Parce que moi ça me met que Kiba est passé 3ème. C'est un faux départ, donc j'ai une pénalité de 5 secondes. Ouais, on l'a vu. Normalement ça change rien. Ouais. Ça change rien. Effectivement, ça ne change rien. Edguy du coup qui vient s'imposer 12 secondes devant Wolf. 22 secondes devant son coéquipier et une trentaine de secondes à Eddie, Kiba et Robbie. Opi suit très bien et Bankfire Angelera va un tour. Effectivement. Un Grand Prix très animé aujourd'hui. Très animé, c'est ce qu'on avait dit sur le... Sur le Grand Prix de Bully, oui, c'est pas le même Grand Prix, c'est pas le même genre. Ah bah non, là on passe de 6 à 10. Donc forcément, beaucoup plus animé. Et pour la 3ème place, comme on en a l'habitude maintenant, Skynet! Un habitué aussi de la 2ème place par contre, TF Wolf! Et on l'annonce plus pour la 1ère place, Edguy 10! Ils sont contents. Les pilotes KRT encore une fois tous les deux sur le même podium pour la 4ème fois d'affilée cette saison. Ils commencent à s'habituer au double podium, hein, les pilotes KRT. Wolf qui lui revient en force avec une 2ème place directement. Qui bat 5ème aujourd'hui sur ce Grand Prix. Et oh bah ça c'est la chute en 6ème position ça. On le vanne. C'est devant la marche mais... Ouais. Un très beau Grand Prix
quand même, comme à chaque fois qu'on vient ici finalement. Oui, oui, on s'en plaint. Les pilotes s'en plaignent des cartes ou machin, mais finalement, ça fait toujours des beaux Grands Prix. C'est l'un des Grands Prix les plus satisfaisants à chaque fois à commenter, Ouais. à regarder et à rouler. Je suis d'accord. Donc finalement. Ah, ok, le pilote il parle, mais on n'entend rien. Oh là là. Wolf deuxième. Hein. Paf, tu lui mets une coupe ou des tacos dans la main, il pourrait te vendre la même chose. Hein. Le top 5 aujourd'hui était présent sur cette photo. Effectivement. Passons directement au championnat constructeur où Edguy est en Championnat train. pilote. Excusez-moi. Ouais, pas de problème. C'est... Passons désormais au championnat pilote où Edguy est en train de s'envoler littéralement avec désormais 32 points d'avance sur Skynet, le nouveau dauphin, son coéquipier. Sans coéquipier. Un point devant Wolf, qui est lui-même un point devant Robbie. Effectivement, la deuxième place va se jouer à rien sur les prochains Grands Prix après la trêve estivale. Effectivement, Eddie conserve sa 5ème place juste devant Kiba, 5 points d'écart entre ces deux pilotes. Octo reste 7ème et Angel reste 8ème mais revient à 2 points du pilote ORT. Paka absent reste à 11 points et Opi lui prend 3 places d'un coup avec ses bons points marqués. Il passe devant Kitten pour rentrer dans le top 10. Effectivement. Ravel passe à 4 points, égalité avec Gamer. Bonfire lui marque ses premiers points de la saison et passe directement devant Freezy. Au niveau du championnat constructeur, KRT a désormais 58 points d'avance sur Scorpion Racing. Et oui. 58 points. 58, c'est... Okami revient beaucoup, hein. à 2 points de Scorpion. Et Oui. désormais 13 points d'écart entre Goranina et Okami. Ça paraît compliqué d'aller chercher plus haut que la 4ème place cette année. Et information importante, si Edguy remporte la prochaine course, il sera sacré champion de CKO 2025. Et si KRT concède, marque suffisamment de points, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient au moins une cinquantaine de points d'avance sur Scorpion lors du Ils peuvent prochain être Grand Prix, champions, ils seront champions des Actua. D'accord. Bah écoutez, je leur souhaite. Là, en même temps, ça paraît compliqué de ne pas penser que KRT soit champion cette saison. Avec autant de points d'avance, il faudrait une catastrophe pour que en 3 Grands Prix, il marque vraiment. Je pense que même théoriquement, si on calcule juste sur les points, si les deux pilotes KRT font dernier avant-dernier, ils seront quand même premiers, je pense, au final. Oui, dans tous Vu les l'avance cas, des points qu'ils ont. s'ils font 10e et 9e sur chaque Grand Prix, Oui. au dernier Grand Prix, ils seront champions de toute manière. C'est très peu probable qu'une inversion. Par contre, la deuxième place va très fortement se jouer entre Scorpion et Okami, car seulement 2 points Avec d'avance. 2 points, donc ça va jouer sur la performance individuelle et d'équipe. Hein, celui qui marquera le plus de points. Après, il leur reste 3 Grands Prix, il me semble. Actua, Unicart intérieur et Saint-Etienne. Sachant que Actua, c'est une piste que personne ne connaît, puisque ce ne sera pas la même piste Potentiellement. En grille inversée aussi, En la plus. deuxième de ce championnat. Deuxième et dernière grille inversée de la saison. Ensuite, on a la piste Unicart intérieur en électrique. Et pareil pour Saint-Etienne en électrique. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce 6e Grand Prix. Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, une bonne pause, une bonne trêve estivale. Et on se retrouve dès la rentrée, en septembre, pour le Grand Prix d'Actua. Bonne fin de journée à tous, à bientôt tout le monde. À bientôt, et puis on se revoit en septembre.